chicane, ce n'est pas du dilatoire, c'est fondamental. Lorsque la forme n'est pas respectée, il ne peut pas y avoir de procès équitable. Or, chacun doit pouvoir avoir droit à un procès équitable. Vous comprenez? Donc et les avocats sont là pour ça. Si on nous appelle maître, c'est parce que nous sommes maîtres de la procédure. C'est pour ça que quand vous allez en justice, vous avez besoin d'un avocat parce que l'avocat, lui, maîtrise la procédure. C'est pour ça qu'on l'appelle maître, en dehors de maîtriser le contenu des lois. Donc, le ministre d'État Constant Moutamba n'est pas là pour faire traîner les choses. Il a répété, c'est le procès de sa vie, il est là pour que les choses se passent bien et pour faire face à la justice, puisqu'il se sait innocent. Donc sans aller dans le fond du débat, je voulais juste vous dire à vous, Bino Bandekonabiso Bapantisangu, Bolobelela que Constant Moutamba aye na justice kosamba tozotosa cour kasi ebongi totosa mibeko procédure ndenge ezoloba tosala boye nzoka procédure ezalaki respecté te mpo na biso banda assemblée nationale procédure ezalaki respecté te façon tokomi na cour awa procédure ezalaki respecté te bavotaki baautorisation wana ya kopoursuivre mpe ya ko instruire contre Moutamba kolongola ye baimmunité eza nyonso wana ndenge esengelaki te esalemaka à main levée te esalemaka à bulletin secret à partir ya wana na ndenge mpe tokomaki awa document oyo ememaki Constant Moutamba awa c'est-à-dire signification à prévenu esalemaki ndenge esengelaki te donc voilà. La procédure eza garantie que bazo sambisa yo na ndenge ya malamu eza liseki te eza kaka forme te toyokani c'est très important voilà. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et de l'institution. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis prévenu. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Et que par votre haute cour se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Donc toute la jurisprudence... Veuillez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen, et en l'occurrence, mes droits en général à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense.
Les droits de la défense doivent être respectés pour que le procès soit équitable. Ça, c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole également la Constitution. Donc, il ne peut pas dire, en banalisant, comme si on amenait, je ne sais pas moi, un mouton ou un porc à l'abattoir. Mais si c'est le cas, mais il aurait dû m'égorger depuis. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Voilà. Je suis en train de m'adresser à vous. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas là-bas. Ça va. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, Président. Et donc, comme je le disais, Président, ici, il s'agit des droits fondamentaux. On ne m'a pas donné l'occasion de présenter mes moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas devant vous. Parce que je foi au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kalula, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là avec votre. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était éliminé et écarté un adversaire politique. Et donc, ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est les garants aussi du respect des lois de la République. Mais dès lors, comment peut-il aujourd'hui me refuser ce droit? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense humblement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre haute cour puisse surseoir. Surseoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paye. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve que j'accepte avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quelle que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie. La Cour vous dit merci. Elle prend en délibéré les préalables et elle suspend l'audience. L'audience est suspendue. Et de sagesse aussi. Alors, le directeur provincial de l'ARMP, l'autorité de régulation de marché public, de ses explications, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez retenu comme avocat de sa participation comme témoin? Oui, nous avons la conviction que les témoignages d'aujourd'hui seront très utiles à la Cour pour qu'elle se fasse une religion. C'est le sens de l'instruction qu'elle est en train de mener.
Et tout ce que je peux vous dire, parce que les avocats ne sont pas autorisés à commenter l'affaire dans le fond outre mesure, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas mécontents des témoignages d'experts que nous avons entendus aujourd'hui, parce que nous pensons que ça permettra à la Cour de se faire vraiment une opinion sur la situation réelle de ce qui a conduit le ministre d'État Moutamba par devant d'elle depuis maintenant presque un mois. L'affaire est prise au sérieux, très au sérieux par les avocats de la défense que vous êtes, puisque l'un de vous a déclaré tout à l'heure que pendant l'audience que votre client risquait gros, qu'il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Imaginez, Rachel Kitita, que quand vous êtes devant un juge pénal, c'est votre vie qui est en jeu, c'est votre liberté, que ce soit pour une année ou plus. Ici, ce dont est accusé le ministre d'État Moutamba est extrêmement grave. Pour un homme politique, pour un homme d'État, pour un leader politique. Effectivement, un de mes confrères, et pas des moindres, a rappelé que la peine encourue était extrêmement conséquente. Et que par conséquent, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit, les garanties constitutionnelles, nous y tenons. Vous avez vu comment nous avons, dans un premier temps, soulevé des exceptions, mené une action au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la procédure, c'est la première garantie du procès équitable, du procès juste. Mais l'impartialité de la Cour aussi, et l'impartialité de la Cour, elle est garantie par la loi. La Cour n'a d'autorité que celle de la loi. Et donc nous comptons sur notre Cour de cassation, nous comptons sur nos hauts magistrats, pour le moment venu, que justice soit réellement faite. Nous sommes très satisfaits de nos prestations aujourd'hui, des bâtonniers, des confrères qui ont été chargés de parler au nom du collectif. Personnellement, je suis très fier d'eux. Nous sommes satisfaits de l'audience d'aujourd'hui parce qu'elle nous amène un peu plus vers ce qu'on appelle en droit la manifestation de la vérité. C'est pour ça que vous, la presse, vous êtes là. La manifestation de la vérité, vous l'avez suivie, vous allez faire vos commentaires. Elle vient petit à petit. Je ne peux pas préjuger parce que ce n'est pas moi le juge, mais je pense que vous tous avez été éclairés aujourd'hui, tout comme la Cour de cassation. Mais ça continue et ce n'est pas fini. La Cour verra la vérité se manifester, c'est le travail qu'elle est en train de mener. Nous insistons simplement sur l'importance du droit de la défense, c'est-à-dire tout ce qui doit permettre à l'inculpé, au prévenu, de participer à prouver son innocence. Et c'est ce qui sera fait. Merci. Merci beaucoup.